Bonsoir tout le monde. Il est 7 heures et j'aimerais d'appeler la réunion à l'ordre. Avant de faire l'adoption du jour, je ne sais pas si Stéphane avait quelques ajouts et items à corriger sur l'agenda. Oui, merci beaucoup. Juste un ajout, je sais que ce n'est pas la norme de faire des ajouts à la réunion régulière du Conseil, mais il y a un item qui est un peu pressant. Alors, sous Nouvelles affaires 12.11, ça serait motion pour approuver du financement, puis c'est pour l'usine du traitement des égouts à Metighan. Et je vous fournir un peu plus de contexte quand on arrive à cet item-là. Êtes-vous tous d'accord? Sinon, ça me prendra une motion. Non. Conseil de... Merci, M. Bertrand. Aussi, à 11.2, c'est la réunion de WasteCheck. Il n'y en avait pas une, ça va pourra peut-être enlever 11.2, l'enlever sur le grandeur. Parfait, merci pour ça. Si vous êtes tous d'accord, alors lever 11.2 et ajouter 12.11. Si vous êtes tous d'accord, ça me prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par conseiller Hill, appuyé par conseiller Como. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Avez-vous des déclarations de conflit d'intérêt? Non? Sinon, alors sauter à numéro 4, présentation, on est au point de soir. 5, adoption des procès-verbaux. Le 15 juin 2022, la réunion régulière du Conseil. Quelqu'un qui a des erreurs ou des omissions? Sinon, quelqu'un qui voudrait proposer ça? Proposé par conseiller DeVaux, puis par conseiller Hill. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Et 5.2, le 6 juillet 2022, réunion du comité du conseil. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des omissions sur cet item-là? Sinon, quelqu'un qui voudrait proposer? Proposé par conseiller Como, appuyé par conseiller Como. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Numéro 6, avons des affaires découlantes des réunions précédentes. Avons 6.1, examen des circonscriptions municipales de C&D Community Designs. Oui, merci. Suite à la présentation de C&D Community Design par rapport à notre Boundary Review, ils ont essayé le scénario qui avait été discuté avec le Conseil. Malheureusement, les révisions proposées, ça ne marchait pas en termes de parité entre les districts. Le plus et moins 10%, ce n'était pas quelque chose qui était faisable, malheureusement. Alors, vous avez reçu un paquet ici expliquant leurs efforts jusqu'à date par rapport à ce scénario-là et ce qu'ils proposent comme un deuxième scénario pour votre considération, qui est pas mal semblable à ce qu'on avait proposé lors de la réunion avec C&D. Vous avez dans votre paquet les révisions proposées. Essentiellement, c'est qu'ils remettent New Edinburgh comme partie de District 1. Ils donnent Hayo et Weaver Settlement à District 2, comme c'était avant. Ils prennent un petit peu de grosse coque pour District 3 pour arriver à la parité, plus ou moins 10%. Puis il y a des petites révisions pour District 6 et 8. Toutes ces révisions-là sont proposées sont quand même assez mineures, mais ça réussit à mettre tous nos districts à l'intérieur du 10%. Alors, ce que C&D Community Design cherche, c'est simplement votre feedback. Si vous êtes d'accord, au moins à cette étape ici, on est encore au début du processus, mais si vous êtes d'accord à aller de l'avant et présenter ceci comme une recommandation au public, comme partie des consultations publiques qui vont avoir lieu plus tard cet été et au mois de septembre. Ils ne veulent pas procéder nécessairement sans l'appui du Conseil. En même temps, on a quand même un échéancier qu'on doit essayer de respecter, surtout si on veut être en mesure de présenter à la UARB avant la fin de l'année, au mois de décembre. Alors, moi, simplement, ce soir, je n'ai pas besoin d'une motion formelle de la part du Conseil. J'ai simplement besoin d'une indication que êtes-vous d'accord en principe avec ce qui est présenté ici.
C'est pas pour dire que c'est ça qui va être la recommandation finale à la UARB, mais c'est ça qu'on aimerait présenter au public pour discussion. Quelqu'un qui a des questions ou des commentaires sur ça? Conseiller de vote? Merci, M. Préfet. Moi, je pense que les conseillers que ça implique sont contents. Moi, je suis content avec si les conseillers même des districts sont contents. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Conseiller Hill? On District 2, it just seems a little bit odd the way they did it because they're going to, down to 340, District 2 runs to Richfield. But Moody's Corner is going to be cut out of that and pushed into another one, so you're going to jump over Moody's Corner and go back to Richfield in District 2? I just thought that looked kind of odd to me, but... And Springdale and Cedar Lake being in District 2, wouldn't that create problems with the polling stations? Because that's quite a huge district, you know, you're going from there to Southville to Ohio. That was my only concerns with it. But I know they're trying, and it's not easy to do it, to make it work. But if this is the best they got, I mean, I'd accept it. I mean, c'est bien sûr, ça fait de la suite. Même vraiment vu que le 340 est à couper hors dedans. Là, you got to basically go around to access the other districts. I mean, je sais pas, y a-tu des considérations qui ont été faites pour faire venir le même principe au Grouscock, là, diviser un village à moitié, qui pourrait être utilisé dans des... Leur approche, dans la mesure du possible, c'est de garder les villages intacts, comme vous savez. L'approche avec Stantec, la dernière fois qu'on a fait ceci, c'est de diviser des villages, que ça marche en termes de parité, mais dans certains cas, ça mène à la confusion. Je pense qu'ils ont... ce qu'ils ont fait à Grouscock, veut dire, ils ont été chercher 21 résidences et ça l'a amené à l'intérieur le 10%. Dans le cas de Moody's Corner, si Moody's Corner, c'est le seul problème avec ou concerne. Moody's Corner, on parle de 8 votes, de 8 résidences. C'est peut-être point. Ils peuvent peut-être modifier ça pour l'inclure dans le district 2, mais je ne sais pas ce que l'impact serait au niveau de. Je crois que 8 votes, c'est peut-être point un gros montant, mais ça va-t-il mettre au-delà du 10%, je ne suis pas sûr. C'est ça, veut dire pour les polling stations, je ne sais pas si c'est de quoi ils sont décrits. C'est de quoi qu'on peut en avoir plus qu'une par district. Là. C'est peut-être de quoi qu'on peut garder là et tout pour en ajouter qu'il fera plus aisé pour les votants. Là. Comment ça s'appelle? Les polling stations, on peut en avoir plus qu'un par district. Le défi qu'on avait avant, c'était qu'on était limité par l'Internet, ou le manque d'Internet à haute vitesse. À cette heure qu'on a un meilleur réseau en place, c'est quelque chose m'imagine qu'on aura plus d'options, mais le point au Conseil Hill est quand même valide dans le sens que ça fait quand même un gros territoire à couvrir. Ça, faudrait peut-être regarder. Et ça n'aurait pas eu la discussion avec Pam par rapport à l'impact sur les polling stations. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en considération. À ce que je sache, on n'est pas limité par un certain nombre par district. Passer d'autres. Conseil. My recommendation would be to leave Moody's Corner in District 2. It's only 8 voting members, and just because it keeps the 340 from Richfield all the way to the tracks in Ohio. That's the only reason. But another option that I felt they could have went the other way with, instead of going to Springdale and Cedar Lake, District 2 goes to the tracks in Ohio. If they had extended that to the corner in St. Bernard and the Petit Paradis Road, there's 37 houses in that area. If they could have took those and pushed them in District 2, I think it would have been a better option than going Cedar Lake and Springdale in District 2. Now, it would break the community of St. Bernard up a little bit, but it's a very clear line, you know, it's to the...
I know we can't keep going on like this for months, but Would council agree if I just ask them to look at those two scenarios and whichever ones they recommend in terms of making most sense for voter parity, that we go for that? Because I know they have all the ads prepared, they have the survey ready to go, they have all the collateral material ready for the public consultations, at least the virtual consultations, and then there'll be a larger public consultation come September. But they're hoping to launch that as soon as possible. They were hoping to have the actual public consultation in August, but we felt having that in the summer months when people vacationing and so on wouldn't be the best idea. So we asked them to push it to September, which they said they could. But in terms of their schedule, they feel it's getting a bit tight for time. So they just want to make sure that we don't exceed the timeline that's required by from the UARB. So, but no, I can mention those two scenarios to them, ask them to take a quick look. It doesn't take them long to run the numbers. And then if whichever one makes the most sense, we can go with that, recognizing that it might ultimately not be the final one in any case. Yeah, okay. Conseiller. just on a side note, Cedar Lake and Springdale combined will be 82 votes. And Petite Paradis and the extension of the St. Bernard to the stop sign, there's 36 houses, so there's 2 houses a vote, that's 72. And if you threw Moody's Corner back in, that's 80. So you're taking out 82 and putting in 80. It's pretty close. So just so I understand correctly, we'd be proposing to leave Moody's Corner in District 2, add the Little Paradis Road to District 2, and then remove Springvale and Cedar Lake, and put those back in District 6? Back in 6 or 8. Because we'll have to check what the impacts are on those districts as well. You'd also have to include the portion of St. Bernard from the tracks in Ohio to the stop sign at the Petite Paradis Road. Okay. Sounds simple. We'll see what it looks like on paper, I guess. Yeah. Je sais pas si tout le monde était plus ou moins d'accord avec ça. C'est plus ou moins District 8 qui fera par chez nous et District 6 qui fera le plus affecté par ça. Je sais pas si c'est quoi. Sous-préfet Potier, tu pour voir que ça regarde comme ces papiers je ça prend pas de motion du conseil, c'est pas vraiment mais il y a des résultats le part avec le groupe et puis voir autre ça. Je sais pas s'il y a pas d'autres questions. C'est tout. Enfin. Ça va sauter à numéro 7, rapport des activités du préfet. Ça, c'est une couple de mois d'activités. Je suis parti là-bas dans mai 7. Il faudra que je gratte ma mémoire une petite miette, mais ça va y aller. Le 24 de mai, j'ai assisté à une réunion régulière du comité de gouvernance du Ville acadien. Le 25 de mai, j'ai assisté à une rencontre avec la direction régionale du CSAP ainsi que le Conseil de la santé de Clare pour discuter de la sécurité alimentaire et d'alimentation de nos jeunes dans les milieux d'école scolaire. Le 31 mai, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration du Conseil de développement économique de Nouvelle-Écosse. Le 1er au 6 juin, j'ai assisté à la conférence annuelle de l'FCM à Regina. Le 7 juin, j'ai assisté à l'ouverture officielle des bureaux du CMA, 24, à Meteghan. Ils vont ouvrir les offices à notre vieux Eco Park, là. Puis là, ils vont ouvrir un office là, puis un office à Tuscot, là. Ça fait qu'ils vont les portes ouvertes, ils vont des travailleurs là pas mal tout le temps, là. Ça commence à aller, là. Le 9 juin, j'ai assisté à une réunion de la Société Édifice Saint-Marie de la Pointe. Ça, c'était plus ou moins... Je suis en train de réviser... On a été demandé par un département à venir de voir des différents coûts sur quoi ça coûtera pour mettre la bâtisse weather-tight au lieu de toute la finir. Là, ça fait chaud. Il faut aller de l'avant et de l'arrière avec ça, là, plus ou moins voir ce qui va se passer.
Le 23 juin, j'ai assisté à une réunion de conseil d'administration du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Lors de cette réunion, Alistair Surratt a été nommé président pour un autre terme. Je ne sais pas, je suis sûr que c'est ce terme-là, mais il y a un allant qui a la présidence. Et moi, j'ai été nommé comme vice-président en remplaçant Alfred Poirier de Chetika. Lui a pris sa retraite sur le conseil, ça fait que lui n'est plus là. Le 25 juin, j'ai assisté à l'ouverture officielle des nouveaux bureaux de l'équipe d'alphabétisation, si je peux le dire, en Nouvelle-Écosse, à Sonyville. Ça, il va rouvrir des bureaux dans... Je ne sais pas juste c'est que le nom de la bâtisse. Lorsqu'il y a le gym à Sonyville, ils sont ouverts là-dedans. Là, ça fait il y a des classes là, qu'elle a commencé à offrir au monde de la région. Là. C'est des bons services offrés aux gens de la région. Le 28 juin, j'ai assisté à une réunion régulière du comité de gouvernance du Villa acadien. Et le 29 juin, j'ai assisté à la collation des grades à ESDC. Je vais te prendre une minute toutes les féliciter. Il y en a la Chuck là, qui avait des beaux prix. Il y a bien fait. Il était bien content de les en à l'école, je crois. Le 30 juin, j'ai assisté à une réunion de l'Association des vétérans de CLAR où j'ai fait un survol de nos numéros projets municipaux, avec plus ou moins expliqué tous nos projets avions sur notre assiette là, dans le temps, ce que je suis rendu sur ça. Il y aurait quelques questions sur il a été rendu sur certains projets, etc., plus ou moins pour y mettre au courant de ce qui se passe dans la communauté. Et le 1er juin, j'ai assisté à la célébration au Richelieu pour les Fêtes du Canada. Parce qu'il y avait le juillet. Oups, je suis rendu dans l'autre mois, c'est le 1er juillet. Il y avait quelques conseillers qui étaient là avec moi, la plupart. C'était une belle journée, il faisait beau et tout le monde paraissait avoir le fun. Et le 18 juillet, j'ai assisté à une rencontre au centre de santé de Clare avec la ministre de Santé et du Bien-être, l'honorable Michelle Thompson, ainsi que la ministre de Labour and Skills and Immigrations, l'honorable Jill Balser. Il est plus ou moins venu faire un tour de notre centre, voir comment est-ce que nos efforts à nous autres sur Doctor Recruiting et ça pourrait peut-être aider à Digby un petit plus là, pour la région à Jill, ainsi que voir nos plans nous autres sur l'expansion et le show rendu là. Ça fait que c'était une belle rencontre. Il y avait beaucoup d'informations de partager entre tout le monde. Là. Donc ça a bien été. Et je crois que c'est tout pour mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions ou commentaires. Sinon, allons sauter à numéro 8, présentation officielle des membres du conseil. Sous-préfet Potier. J'aimerais te féliciter Marie Colombe et puis Camille à Ulysse Robichaud. Le 30 juin, ils vont célébrer le 50e anniversaire de mariage. Et puis, je pense que si le conseil est d'accord, on devrait donner un certificat pour le séjour. Tout d'accord à avoir un certificat? Enfin? Quelqu'un d'autre qui aura des présentations officielles? Sinon, Mohan et Unicet pour une couple du CAP ici. Louise et Herbert Doussa, le 22 juillet, ils célébreront le 50e anniversaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'aimerais vous envoyer un certificat. Si vous êtes tous, yeah? Parfait. Merci beaucoup. Là, nous sommes à numéro 9, 9.1. Debbie Haight, secrétaire Fondation caritative des services de santé de Digby et de la région. Dear Municipality of Clare, the Digby and Area Health Service Charitable Foundation would like to thank you for your generous support of the 7th Annual Richard Ellis Memorial Golf Tournament. Generous supporters such as you are valuable partners with the foundation in maintaining present and future health services within the Digby area. This year's tournament successfully raised $17,000, and proceeds from this year's tournament will be directed at the purchase of a new patient lift and a new low-rise Procurity bed for the Digby General Hospital. Please find and enclose your receipt. We will look forward to your support at next year's event.
Sincerely, on behalf of the Golf Committee and the Foundation, kind regards, Debbie Haight, Secretary. Des questions ou des commentaires à ce style-là? C'est Baudouard qui, qui va revenir les fonds là, pour cette année. Le monde a fait bail des dons après une couple d'années sur le Golf Tournament. C'est Baudouard. 9.2, Hélène Deveau, présidente comité du centenaire de l'Église Saint-Alphonse. Stéphane Cyr, vous êtes cordialement invité à une messe spéciale le dimanche 31 juillet 2022 à 9h30 avec notre archevêque, Monseigneur Brian Dunn, et autres curés de la région pour célébrer officiellement le centenaire de l'Église Saint-Alphonse de Ligurie à Saint-Alphonse en Nouvelle-Écosse. Après la messe, il y aura un goûter à la salle de l'Église pour permettre aux gens de socialiser et de se souvenir de l'histoire de l'Église Saint-Alphonse. Une exposition de photos et de vieilles articles religieuses nous rappelleront du temps passé. Votre présence à cette cérémonie sera grandement appréciée. Notre plus profond respect, Hélène Deveau, présidente, comité du centenaire de l'Église Saint-Alphonse. Et juste à titre de rappel, ça c'est en reconnaissance de notre contribution qu'on a fait de $500 plus tôt cette année. Des questions ou des commentaires à ce style-là? Sinon, c'est tout nous rentre. 9.3, Linda Gregory, préfet municipalité de Digby. Dear Warden LeBlanc, the Council of the Municipality of Digby would like to pass along our sincere thank you for the support the Municipality of Clare and your staff have offered in assisting our municipality with building and fire inspection services. This support has been especially important to us following the sudden passing of our longtime building and fire inspector, Alfred Doucet. Our municipal units have a long history of working together, and we appreciate the continued support. Sincerely, Linda Gregory, Warden, Municipality of Digby. Questions ou des commentaires? C'est pas de doute que Daniel en fait mettre un gros travaux dans les aider là. C'est beau de se faire connaître là. Je crois que c'est beau de savoir. Numéro 10, rapport du directeur général. Stéphane? Merci. Mon rapport, je ne pense pas qu'il va être trop long ce soir parce que beaucoup des programmes, malheureusement, on est toujours en attente d'une réponse par rapport à nos demandes de financement. Alors, pour le centre des anciens, des anciens combattants, c'est toujours ça le cas. J'aurais fait un autre appel au bureau à Chris D'Entremont pour voir s'il pourrait regarder essayer d'en apprendre davantage par rapport à notre dossier où ce que notre demande de financement est rendue. Pour le centre de santé Claire, les documents pour lancer l'appel d'offres, les documents mécaniques, électriques et civils sont prêts. On est en train de faire une dernière révision des documents pour l'architecture et structurelle, mais on pense pouvoir lancer l'appel d'offres vendredi prochain, le 29 juillet. Comme le préfet a mentionné, on a eu une rencontre avec l'honorable Michelle Thompson, la ministre de la Santé et du Bien-être de la province, ainsi que l'honorable Jill Balser. Et je dirais moi aussi que c'était une bonne réunion avec beaucoup de bonnes discussions pour débuter le processus. Notre projet d'espace public, tous les espaces publics. Pour le parc Joseph et Marie Dugas, il n'y a pas vraiment de nouveaux changements là. On est toujours en train de commencer les démarches avec les bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux. Et on est aussi en train de commencer le processus pour les permis avec le Department of Natural Resources. Juste pour se préparer pour espérons, une construction éventuelle. Pour le parc du Fort au Cap-Sainte-Marie, on a eu depuis la réunion du 6 juin, on a eu nos derniers estimés. Alors, pour VARCON, les estimés pour le plateforme ainsi que tout le travail sur le site, l'asphalte, le landscaping et tout ça, on regarde un total de 372 531 plus TVH. Pour les travaux nécessaires pour le fort à l'intérieur, pour préparer le fort comme un centre d'interprétation et ainsi qu'installer l'interprétation même, on regarde un autre 158 000 plus TVH. Et pour d'autres travaux sur le fort pour pouvoir amener les gens en haut et qu'ils puissent sortir et faire le tour,
il y a certains travaux là qu'il nous faut aussi, une nouvelle railing, des handrails pour monter en haut, une nouvelle porte, etc. Et autres, on regarde à 57 000 plus TVH. Alors, le montant total qu'on garderait pour faire et finir le projet au Cap du Fort Saint-Marie, ce sera 587 531 $ plus TVH. Pour ce qui est de nos affiches, notre Wayfinding and Gateway Signage System, pas trop de nouveaux là. On est encore en train de discuter avec les consultants. Ce sera Denise, Sony Design et Trivium par rapport au concept qu'ils nous ont proposé. On est en train de regarder certaines variations au niveau du contenu des panneaux et de l'interprétation, ainsi que la grandeur des panneaux. On espère avoir le budget détaillé des autres le 1er septembre. Alors, dans un mois et demi environ, et on pourra le présenter au conseil à ce temps-là. Pour ce qui est du projet d'espace public, la phase qu'on est dans, c'est vraiment comme la planification et la conception de nos plans, le detail design. Je dirais qu'on est essentiellement complet. Il nous reste quelques petites choses à finir et des soumissions à remettre à l'APECA. Mais en termes des travaux même, je dirais qu'on est au-delà de 90% fini. Alors, on est en train de tranquillement, avec l'appui du conseil, commencer à se préparer le terrain pour se lancer dans la phase 3 qui est la construction. Les 3 prochains dossiers sont notre plan de logement, le projet d'extension des systèmes d'égouts sur Sunset Road, le trottoir, la réparation et l'extension du trottoir à Metighan. Malheureusement, c'est 3 projets d'envergure. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de nouvelles des bailleurs de fonds. On est toujours en attente. Pour le terrain multi-usage au Havelock Community Center, comme vous le savez, le contrat était accordé à Spec Resources, puis ça, c'était suivant un appel d'offres ouverte. Les travaux à Havelock ont commencé et d'après Spec, on pense avoir le tout fini vers la mi-août, la fin août. Et ça, je vous rappelle, ça, c'est un projet de un peu plus que 80 000 $ plus TVH. Pour la transfer station, Garion Construction Limited vont commencer le site work et le scellage pour la nouvelle édifice la première semaine du mois d'août. Les trusses ont été commandés et on s'attend à pouvoir les avoir. Il va y avoir un délai, mais on s'attend à les recevoir à la fin du mois de septembre. Et une fois qu'ils rentrent à ce point-là, on pourra commencer la construction de l'édifice. Garion, tant qu'à être là sur le site, ils vont également s'occuper des réparations nécessaires à la transfer station même, qui ont été nécessitées par le fait qu'on a eu un feu. Ça a été difficile de trouver une compagnie voulant entreprendre ces travaux-là. Garion, le fait qu'ils vont déjà avoir du staff sur les lieux, sont prêts à le faire. Alors, ça va se faire en parallèle avec la construction de la nouvelle édifice. Le track and field, nos project managers nous ont confirmé que Playtech, qui est les autres qui vont installer la surface en caoutchouc, ont confirmé qu'ils sont satisfaits avec l'asphalte qui a été mis par Dexter le mois dernier. Il y a quelques places le long du track qui sont un peu plus hauts que Playtech a souhaité. Ça va essentiellement, ils vont grinder le ciment pour le baisser. Ça, c'est des petits travaux de même qu'on a encore besoin d'être faits à l'asphalte. On me dit que ça va prendre environ 5 à 6 jours pour faire ça. Ils ont commencé les travaux aujourd'hui. Essentiellement, ils grindent l'asphalte où c'est trop haut. Puis après que c'est grindé, ils vont rajouter un liquide spécial pour le sealer. Puis le liquide-là, c'est ça qui va les permettre d'atteindre les tolérances nécessaires pour l'asphalte. De là, après ça, une fois que ça c'est fait, Playtech va commencer immédiatement avec l'installation de la surface en caoutchouc et peinturer les lignes. Et ça, on me dit que ça va prendre 14 jours, dépendamment de la météo. Mais si tout va bien, si que la température nous le permet, le projet devrait être fait et fini d'ici le 15 août. Alors, ça sera avant la rentrée des étudiants à l'université. Le Travel Media Association of Canada, la conférence, je parlais avec Larry cette semaine, il a dit que ça a été un grand succès.
Il a participé c'était lui qui était impliqué avec les tournées d'Enclair. Il s'est super bien été. Il a également eu l'opportunité d'avoir 20 appointements de 15 minutes chaque avec des écrivains dans le domaine. Je m'imagine qu'au moins 10 de ceux-là vont produire quelque chose d'intéressant. Il y a des opportunités intéressantes qui vont sortir de ces rencontres-là. Il y en a 10 au moins qui est très encouragé par. Il m'a produit une longue liste de choses qu'on déjà sorti, des articles qui ont déjà été publiés, des social media posts aussi. La conférence et la municipalité a été discutée sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Il y a eu des articles en français publiés par différents écrivains. Il y a eu des blogs. Et ces mêmes écrivains planifié de venir nouveau pour le congrès, pour d'autres événements, pour le festival et autres. D'après ce que Larry, notre gérant tourisme, dit, ça a été un grand succès, pas seulement pour Clare, mais pour la région des Côtes acadiennes et Yarmouth. Le Culinary Enhancement Program pour Clare Argyle, ça c'est un programme qu'on a lancé de mentorat essentiellement pour des restaurants ainsi que des artisans dans la communauté. Ça va donner des sessions de mentorship avec The Kilted Chef ainsi que de l'aide avec leur marketing, comment ils font leur promotion, etc. Jusqu'à date, on sait que les sessions de mentoring avec le Kilted Chef sont prévues ou sont confirmées pour du 7 au 10 août pour la région de Clare. Alors, Larry et René Blin du CDNA sont en train de recruter des restaurants dans Clare. On souhaite en avoir 6 à 10 pour Clare. Jusqu'à cette heure, on en a 5 de confirmés. Je n'ai pas leur nom, mais on en a. Alors, c'est un bon début. Et Larry et René vont continuer à recruter. Et d'après Larry, je ne pense pas qu'il est inquiet qu'il va pouvoir aller chercher les nombres recherchés. Un progrès que je n'ai pas parlé de, ça fait, je pense, depuis l'année dernière, parce qu'on est toujours en attente, c'est le progrès de Fast EV Charger. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'était un progrès qui avait été mis de l'avant par le REN. C'était un progrès régional. Nous autres, on en faisait partie pour la municipalité de Clare. C'était pour essentiellement garder à l'achat de 3 Level 3 EV Chargers pour la communauté, qu'on en a placé un au parc d'Anance à Billy Cove, l'autre au centre des anciens combattants et l'autre au parc du Fort, au Cap Sainte-Marie. Leur première demande de financement avait été National Resources Canada avait été refusée, mais avait été encouragé de resoumettre ou d'appliquer de nouveau. Malheureusement, on vient d'apprendre la semaine dernière que la deuxième demande de financement a également été refusée. Alors, à ce point-ci, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas certain s'ils vont penser à réappliquer, mais c'est mon intention d'en parler avec notre staff de développement communautaire et peut-être poursuivre notre propre demande de financement, regarder différentes sources potentielles et voir si qu'on peut faire quelque chose peut-être plus petit, peut-être au niveau régional, mais spécifique pour notre communauté. Alors, au lieu d'avoir le REN comme requérant, ce sera la municipalité. Voir si ça peut peut-être mener des différents résultats. Et finalement, au niveau finances, juste un petit survol vite. En date du 30 juin 2022, la municipalité avait 8 691 069 $ en revenus versus 2 859 853 en dépenses pour un surplus opérationnel de 5 831 216. Encore en date du 30 juin 2022, la municipalité avait une balance de 3 666 247 dans son compte opérationnel, 293 046 dans son compte dans son compte capitaux et un total en réserve de 5 946 470. Le dernier montant peut être ventilé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 1 819 520. Notre réserve pour des progrès capitaux, 2 978 691. Notre landfill closure reserve, 354 186. Et notre gas tax reserve, 794 073 $. Alors, financièrement, la municipalité est toujours en bonne situation, en bonne position. Et ça, c'est mon rapport. Merci pour ça, M. Cyr. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur ce rapport. C'était bien détaillé.
Sinon, alors sauter à numéro 11, rapport des comités. Juste un rapport, c'est 11.1, rapport des permis de construction. Conseiller Hill. The construction reports for June 2021, up to the end of June, there was 145 permits issued for a value of construction of $36,726,000. And June of 2022, there was 142 permits issued for a value of construction of $8,800,000. Merci pour ça. Je passe à des questions ou des commentaires. Sinon, alors sauter à numéro 12, nouvelle affaire. 12.1, une motion pour approuver du financement au parc du fort du Cap-Sainte-Marie. Oui, à la réunion du 6 juillet, plutôt, excusez, la directrice du développement communautaire avait fait une présentation pour le projet en détail au conseil par rapport au projet du parc au fort Cap-Sainte-Marie. Et le conseil, dans le temps, avait eu raison d'accorder ou d'approuver un financement de 25 envers le coût de ce projet-là. Dans le temps, on n'avait pas eu tous les estimés encore. On avait une idée générale de qu'est-ce qu'était le coût total du projet, mais on n'avait pas encore reçu les estimés. Alors, maintenant qu'on a le prix, ma recommandation pour nous permettre d'aller de l'avant auprès des bailleurs de fonds, ça serait de modifier la motion qui a été faite il y a 2 semaines pour rajouter simplement le garde au 25 de contribution, mais rajouter, spécifier le montant en termes de dollars. Alors, essentiellement, je garderais pour une motion pour approuver 25 du projet, qui serait l'équivalent de 25 de 586 531, qui veut dire une contribution municipale de 146 883, plus TVH. Le funding mix qu'on va essayer de proposer aux bailleurs de fonds, c'est semblable à ce qu'on propose pour Billy Boscove aussi, qui est 50% fédéral, 25% provincial et 25% municipal. Alors, c'est ça qu'on souhaite pouvoir aller de l'avant avec. As-tu des questions ou des commentaires sur cet item? Sinon, quelqu'un qui peut faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare contribute 25% of the funds required for the proposed redevelopment of the Cape St. Mary's Lighthouse Park as part of the Tourism Public Spaces Project, conditional upon confirmation of balance of funding, and that these funds be taken from the municipality's capital reserve. Proposé par Conseiller Hill, appuyé par Conseiller Deveau. Parlez pour la question? Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.2, une motion pour approuver du financement pour Société de développement Starlight. Oui, la Société de développement Starlight, c'est une société qui focus vraiment sur du stargazing. C'est quelque chose l'intérêt dans du stargazing, c'est quelque chose qui est en train d'accroître. C'est populaire, surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur. Ici, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on est chanceux de pouvoir avoir des ciels le soir qui sont très clairs. Alors, pour les gens qui font du stargazing, on est un lieu vraiment propice pour ça. Et c'est quelque chose qui fait partie des produits touristiques qu'on offre. La Starlight Development Society, c'est une société qui œuvre pour en faire la promotion de ça ici au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Alors, ils ont pour faire le travail qu'ils font, certainement, ils ont un bureau opérationnel qu'ils doivent respecter. Les dernières quelques années, il y a pour rester en termes de société, il y a un coût à ça. Et le coût a été absorbé par d'autres municipalités. Pour 2 ans de fil, le coût de 5 000 $, si je ne me trompe pas, a été absorbé par la municipalité d'Argyle. Cette année ici, c'est rendu temps, encore une fois, pour se enregistrer. Et vu que la municipalité, ça fait plusieurs années qu'on bénéficie du service qu'ils offrent et leurs efforts pour faire la promotion de la région, on était approché par la société voir si pour cette année, si la municipalité s'intéresserait ou serait prête à faire
parmi autres choses, une contribution de 5 000 pour s'occuper du prix pour la registration. Et le conseil a jugé bon d'en faire une motion pour recommander la contribution. Alors, c'est ça, je vous demande ce soir, une motion officielle pour formaliser cette contribution-là. Questions des commentaires sur la motion posée? Sinon, quelqu'un qui veut la faire? Conseiller DeVaux? Merci, Monsieur le Préfet. Je propose que le Conseil de la municipalité du district déclare fasse une contribution financière d'un montant de 5 000 $ à la Starlight Development Society. Proposé par conseiller DeVaux, appuyé par conseiller Como. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.3, une motion pour nommer un représentant communautaire sur la Fondation Hôpital de Yarmouth. Oui, on a sorti des annonces pour inviter des gens à soumettre leur candidature pour être notre représentant communautaire sur la Yarmouth Hospital Foundation. On a reçu 2 soumissions et c'était 2 très bonnes soumissions. Suite à l'évaluation, notre évaluation, c'est la recommandation de moi-même qu'on accepte la candidature de Rodrigue Lefort comme notre représentant communautaire sur le conseil d'administration de la Fondation. Des questions, des commentaires, juste là? Sinon, sous-préfet Potier? Je propose que le conseil de la municipalité du district déclare nomme Rodrigue Lefort comme son représentant communautaire à la Yarmouth Hospital Foundation. Proposé par sous-préfet Potier, appuyé par conseiller Hill. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.4, une motion pour adopter une politique, la politique de prévention des abus. Oui, cette année, on a été avisé par notre fournisseur d'assurance qu'il faut monter il faut introduire une politique de prévention des abus ici à la municipalité. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à nous autres, c'est quelque chose qui est commun et qui est exigé par l'industrie ou par les fournisseurs d'assurance pour les municipalités ou comme employeurs. Alors, c'est quelque chose que, malgré qu'on a plusieurs politiques en termes de ressources humaines, c'est pas quelque chose, ce qu'on avait, c'était pas exactement ça qu'ils cherchaient pour en termes de prévention des abus. Et c'est surtout vu qu'on a des activités avec des jeunes et des moins jeunes qui sont peut-être susceptibles à de l'abus. Nos assurances nous exigent d'avoir quelque chose de documenté, une politique formelle qui essentiellement guide nos comportements et comment est-ce qu'on fait affaire avec différentes situations. Alors, on a approché Wickwire Home et spécifiquement Noella Martin parce que c'est eux autres qui ont fait tous nos politiques en ressources humaines. C'est eux autres qui l'ont fait. C'est une firme d'avocats à Halifax qui sont très, très bien cotés, surtout en matière de ressources humaines. Alors, vu qu'ils connaissent déjà très, très bien nos politiques en ressources humaines, à cause c'est eux autres qui les ont rédigées, on leur a demandé d'ajouter une autre politique, une politique de prévention des abus pour satisfaire aux exigences de notre fournisseur d'assurance, mais essentiellement, mais aussi encore même plus important, assurer qu'on est bien protégé comme municipalité et comme employeur. Alors, vous avez déjà eu l'opportunité de voir la politique telle que rédigée, de ce que je comprends, il n'y avait pas de révision à être faite. Alors, si c'est encore ça le cas, je vous demanderai pour une motion ici ce soir pour approuver la politique. Avez-vous des questions, des commentaires sur là? Sinon, quelqu'un qui veut faire la motion? Bon. Conseiller DeVaux? Merci, Monsieur le Préfet. Je propose que le Conseil de la municipalité du district déclare adopte la politique intitulée « Politique de prévention des abus ». Proposé par conseiller DeVaux, appuyé par conseiller Como. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.5, une motion pour accorder une soumission du stationnement parc familial de Metighan. Oui, comme vous savez, la balustrade au parc
Excusez-moi. Comme vous le savez, la balustrade ou la railing au parc familial à Metighan, en haut au stationnement, a besoin d'être remplacée. Alors, on a été contacté par Harold pour nous aviser, et de là, notre inspecteur des bâtiments, Daniel, a été, puis essentiellement, il a confirmé il a juré que c'était quand même risqué de la laisser dans l'état qu'elle est actuellement. Et sa recommandation, c'était de poursuivre avec la remplacer cette année. Alors, on a fait un appel d'offres. On a reçu trois appels d'offres. Les trois ont rentré avant la date, avant la date de fermeture de l'appel d'offres. On les a eu les trois deux autres à temps. Malheureusement, à cause de, je ne veux pas dire une erreur interne, mais à cause de l'employé qui était en vacances, la troisième offre a resté assise dans sa boîte de courriel, mais elle était bel et bien reçue en temps. Mais ça va changer un petit peu la motion de recommandé qui a été faite le 6 de juin par le Conseil. Alors, on a révisé les trois appels ou les trois soumissions ici, puis suite à la révision des trois soumissions, c'est la recommandation du personnel et de moi-même qu'on accorde le contrat à Joe Benjavini au montant de 11 625 $ plus TVH, qui est la low bid dans ce cas-ci. Avez-vous des questions ou des commentaires sur ça? Sinon, quelqu'un qui voudrait faire la motion? Conseiller Como? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accepte la soumission à Joe Benjavini pour la fabrication et l'installation d'une balustrade en aluminium pour le terrain de stationnement du parc familial Metighan au prix contractuel de 11 625 plus TVH et que ces fonds soient pris de la réserve de capital de la municipalité. Proposé par conseiller Como, appuyé par sous-préfet Potier. Parlez pour la question. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.6, une motion pour approuver du financement pour les abris en ciment, Hilltown Ballfield. Oui, les abris en ciment à l'ancienne école Jean-Marie Gay, au site de l'ancienne école Jean-Marie Gay, appartenait à la municipalité. Mais si on n'en faisait rien, il allait essentiellement être démoli comme partie de la construction de la nouvelle école. Ces abris-là ont quand même une belle valeur. Ils sont en bon état, ils ont une belle valeur. On parle d'au-delà de 10 000 $ chaque. Alors, on a gardé voir et on sait que notre terrain de balle à Hilltown avait besoin d'abris. Les dugouts qu'il y avait là, c'était des vieux dugouts en bois. Alors, ceci, c'est un produit qui serait beaucoup supérieur à ce qui est là à l'heure actuelle. Alors, au lieu de les perdre, qui serait vraiment une perte inutile, on a l'opportunité de les faire essentiellement transporter de Sonyville à Hilltown et les réutiliser à ce terrain de balle-là, qui est encore utilisé pas mal à Hilltown. Alors, la recommandation, c'est qu'on procède avec les changer de lieu et de les amener à Hilltown. Il y a un coût pour faire ça, évidemment, et c'est 6 000 $. C'est par Gary Billiveau Construction and Excavation Limited. Eux autres ont l'équipement nécessaire pour faire les travaux et sont sur les lieux. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite. Alors, ça sera ma recommandation et la recommandation du personnel aussi qu'on procède avec un 6 000 $ pour plus TVH à Gary Billiveau Construction and Excavation pour transporter les abris à Hilltown. Question des commentaires? C'est ça? Sinon, quelqu'un qui voudrait faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare repurpose and transport 2 cement dugouts presently located at the site of the new elementary school in Sonyville to the Hilltown Ball Field at a cost of $6,000 plus HST, with the work to be completed by Gary Belliveau Construction and Excavation Limited. Proposé par conseiller Hill, appuyé par conseiller Deveau. Parlez pour la question. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.7, une motion pour nommer un chemin, Ruelle des Érables. Oui, on a reçu une demande pour nommer un chemin en anglais Maple Lane, en français la Ruelle des Érables. C'est pas loin de notre
de notre transfer station, à vrai dire, c'est par Cranberry Lake, si je ne me trompe pas. La demande rencontre les exigences de notre politique municipale pour nommer des remèdes, dans le sens que, dans ce cas-ci, on a l'appui de 100% des gens affectés par des propriétaires des terrains affectés par ce nom ici. Notre politique exige qu'on ait 66,6% ou le 2/3, et ici, on a 100%. Et deuxièmement, c'est un nom qui se traduit bien, qui se dissout bien en français ou en anglais. Alors, c'est la recommandation du personnel et de moi-même qu'on accorde la demande pour nommer le chemin en question en anglais Maple Lane ou en français Ruelle des Érables. Questions ou des commentaires sur ça? Sinon, je vous voudrais faire la motion. Conseillère comment? Je ne crois pas qu'il y a besoin de lire les PID là, non plus. Là, c'est que... Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve la demande de nommer le chemin partagé par les propriétaires NIP, numéro d'identification de la propriété comme suite, en français, Ruelle des Érables, en anglais, Maple Lane. Proposé par conseillère Como, appuyé par conseiller Devaux. Parle pour la question? Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.8, une motion pour accorder une soumission pour site CND. Oui, à tous les quelques années, on a besoin d'enterrer des matériaux à notre site CND, Commercial and Construction and Debris Site. C'est quelque chose qu'on fait en discussion avec notre ingénieur qui s'occupe du site pour nous autres, ainsi que le département d'environnement provincial. Alors, on a déjà parlé à l'ingénieur ainsi qu'au département pour les aviser de nos intentions, de les expliquer c'est quoi les matériaux qu'on voulait enterrer et les assurer qu'on allait suivre les normes qui nous sont exigées par la province. Alors, on a essentiellement feu vert pour procéder. Notre gérant à la transfer station, Junior Stewart, a contacté plusieurs fournisseurs dans la région pour arriver à des prix. Il y en a 4 qui nous ont répondu, et suite à l'évaluation des 4, c'est notre recommandation qu'on accorde le contrat à DX Excavating Limited au montant de 5 940 $ plus TVH. Et on me dit que DX est prêt à commencer aussitôt que demain, si on a l'approbation ce soir du conseil. Des questions ou des commentaires sur ça? Sinon, quelqu'un qui voudrait faire la motion? Sous-préfet Potier? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte la soumission de DX Excavating Limited au montant de 5 940 $ plus TVH pour l'enfouissement autorisé de débris de construction en bois à la station de transfert de Clare. Proposé par sous-préfet Potier, appuyé par conseiller Hill. Parle pour la question? Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.9, une motion pour approuver un achat de poste pour lavage des mains. Oui, lors de la dernière, on avait premièrement approché par la Clare Bluegrass Association pour regarder si on pourrait accorder un financement pour acheter des stations de lavage des mains durant leur festival. Et suite à des discussions qu'on a eues lors de la dernière réunion du conseil, que malheureusement j'étais absent, mais on me dit qu'on a proposé une autre approche, que la municipalité arrêtera ces stations-là et sera les propriétaires des stations. Et de là, on pourrait les rendre disponibles non seulement au Clare Bluegrass Association, mais à d'autres groupes communautaires dans la municipalité pour des événements. Alors, d'après moi, ça me semble une très, très belle approche. Alors, pour formaliser ce processus-là, il me faudrait la motion officielle pour autoriser l'achat des stations. Des questions ou des commentaires? Sinon, quelqu'un qui veut faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare purchase 3 portable hand washing stations to be available for use by the community.
Proposé par conseiller Hill, appuyé par conseiller Como. Parle pour la question. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvé. Tout le monde voit les manettes. 12.10. Une motion pour approuver du financement asphalte au hub culturel. Oui, on avait été approché quelques semaines passées par Dexter Construction, voir si on était intéressé. Il y avait un peu de... Il restait de l'asphalte essentiellement sur une job qu'ils sont en train de travailler dessus et ils nous ont approché pour voir si on serait intéressé à l'acheter à un prix réduit. Alors, suite à des discussions qu'on a eues avec Dexter, le sous-préfet et moi-même, on a vraiment constaté que c'était un bon prix. Alors, et suite à la discussion par la suite avec d'autres conseillers, on a opté pour placer de l'asphalte à notre hub culturel comme on veut. Certains, c'est passé pour faire tout le stationnement, mais c'est un début. Alors, le montant qui nous a été offert par Dexter, et qu'on a ultimement accepté, c'était 8 000 plus TVH. Alors, simplement pour formaliser ça, je chercherai une motion aussi du conseil ce soir. Des questions ou des commentaires sur tout ça? Sinon, quelqu'un qui veut faire la motion? Conseiller de vote? Merci, Monsieur le Préfet. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare achète un surplus d'asphalte mélangé à chaud de Dexter Construction Company Limited au montant de 8 000 plus TVH pour une partie du stationnement au hub culturel et que ces fonds soient pris de la réserve de capital de la municipalité. Proposé par conseiller de vote, appuyé par conseiller Como. Parle pour la question. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.11. Avons une motion pour approuver du financement pour l'usine de traitement d'égouts à Metighan. Oui, Juste pour vous fournir un peu de contexte, quand on a commencé ici, il y a 6 ans maintenant, on est en train de finir un programme d'infrastructure qui impliquait l'usine de traitement des égouts à Metighan. Puis c'est essentiellement changer un système qu'on appelle des geotubes. Et c'est ça qu'on a maintenant. C'était notre première fois à essayer ce système-là. Essentiellement, c'est des gros sacs. Puis, comme on dit, c'était quelque chose les sacs, avec le temps, sont remplis, sont sur une slab de ciment, ça sèche. Puis là, après ça, on se débarrasse des matériaux. C'était notre première fois avec ce nouveau système-là. Et là, on est rendu au point maintenant, après peut-être 5 ans, que le geotube qu'on a là maintenant est plein et a besoin d'être sorti de là et vidé. C'est quand même un processus qui est nouveau pour nous autres, mais ça a dû être inclus dans le budget cette année. Malheureusement, ça ne l'a pas été et ça, c'était juste une erreur de notre part. Mais c'est quelque chose qui a besoin d'arriver maintenant. Alors, évidemment, vous savez ce que notre usine de traitement des égouts est. Il y a le villa à côté, il y a un centre de garde pour les enfants. Alors, en parlant avec notre superviseur des travaux publics, lui estime le coût pour ça à environ 8 000 $. Moi, j'aimerais d'en mettre un petit peu plus pour assurer de nous couvrir à cause c'est du nouveau pour nous autres. Il y a quand même des permis à remplir avec l'environnement et il y a un travail quand même à être fait. Juste pour assurer qu'on est couvert, ma recommandation pour cette année, vu que c'est notre première fois, c'est si que le conseil est d'accord, c'est de faire une motion pour approuver un montant jusqu'à 10 000 $ pour nous permettre de faire cet exercice ici. L'intention, ça serait d'étaler les matériaux à notre transfer station, sur notre terre à Metighan. On a plusieurs arcs là, alors c'est quelque chose qui peut se faire, mais il faut que ça se fasse en discussion avec le département d'environnement. Alors c'est ça qu'on veut faire, mais comme je dis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse idéalement au mois d'août. On ne veut pas attendre plus loin que ça. On a un deuxième geotube, mais c'est lui qui est là est pas mal rempli. On peut en mettre 2 en même temps,
mais lui qui est rempli a besoin d'être sorti de là. À cause on est en train de voir avec le nouveau villa qui va ouvrir bientôt, on a des programmes ambitieux au niveau de logement dans la région de Métégan avec l'ancien villa, possiblement, et l'école Stella Maris. On est en train de voir qu'il va y avoir plus de pression sur notre système de traitement des eaux usagées à Métégan. So, on estime que ceci, c'est quelque chose que ça ne va pas se faire à tous les 6 ans, mais peut-être qu'on sera obligé de faire à tous les 2-3 ans. Mais on ne sait pas encore, mais on estime que ça va se faire plus fréquemment que ce fois ici. Alors, c'est quelque chose qu'on va certainement garder un œil dessus. Alors, ceci, ça va vraiment être la première fois qu'on s'embarque dans ce processus-là. Et à cause qu'il y a un peu d'incertitude, c'est pour ça qu'on redemande un petit peu plus que le 8 000 qui m'ont été suggérés par Jody. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prend la motion de 10 000 pour faire ces travaux-là. Et ces montants-là seront pris de notre réserve opérationnelle. Et comme vraiment ce n'est plus dans mon rapport, on a des bonnes balances dans nos réserves. Alors, c'est certainement quelque chose de pas financier qu'on peut se permettre. Merci pour la belle explication bien détaillée. Je suis pas mal sûr que tout le monde sait ce qui arrive si je le change au point. On va essayer des questions, des commentaires. Sinon, quelqu'un qui a conseillé de vous. Moi, j'aurais reçu une question, M. le Préfet. Si j'ai bien compris, c'est vidé, puis il m'abattent la même, ou si c'est tout débarrassé? Je ne suis pas sûr si que la même GeoTube peut être réutilisée. C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'elles peuvent. Mais je ne crois pas que c'est le coût des GeoTubes qui sont vraiment le problème. Je crois que c'est le transport et le processus pour s'en débarrasser après. Et essentiellement, les GeoTubes comme que ça se ils sont remplis, puis ils sont sur une slab de ciment, puis avec le temps, ça cherche. Le matériel liquide évapore, puis là, tu seras censé finir avec un solide qui est quand même assez sec. Puis là, tu peux, avec la permission de l'environnement et un peu de testing, tu as le droit de l'étaler à certaines places, pas n'importe où, bien sûr. Ça sera ça le processus. Mais je ne crois pas que le GeoTube même peut être utilisé. D'autres questions, commentaires? Sinon, quelqu'un qui pourra faire la motion? Sous-préfet Potier? Le préfet peut faire la motion à aller jusqu'à un total de 10 000 $ pour le travaux. Proposé par sous-préfet Potier, appuyé par conseiller Como. Parlez pour la question? Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Là, ça nous amène à numéro 13. Mais avant, je saute au loche par la 14 pour le mot sur les ondes. Notre prochaine réunion régulière va être le mercredi 21 septembre 2022 à 19h. Pour d'appel, il ne va pas de réunion pour le mois d'août. Et puis, sinon, allons sauter à 13, session huis clos. 13.1, acquisition et vente de propriétés municipales. Et puis 13.2, négociation contractuelle. Et ça me prend 13.1, ouais. Puis 13.3. Avons c'est le nom français? 13.3, ressources humaines. Puis, voilà. Ça me prend une motion pour aller en huis clos, proposée par conseiller Deveau, appuyée par conseiller Como. Motion approuvée. Et j'aimerais dire bonsoir à tout le monde.